Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vous prépare un petit message des esprits de la forêt. Je pense que ça va être un message unique. Voilà. Et puis, avant ça, je voulais vous parler des chèques cadeaux qui sont toujours disponibles si vous le souhaitez, pour toutes les occasions. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous souhaitez un chèque cadeau. Les coordonnées se trouvent à la fin de la vidéo. Pour les personnes qui souhaitent y participer, vous avez on organise une conférence, une journée conférence le samedi 1er avril 2023 et non, ce n'est pas un poisson d'avril. Le premier sera consacré, le matin, donc c'est ah oui, je n'ai pas précisé, c'est une conférence qui aura lieu à Abbeville dans le 80. Il y aura, je pense par la suite, le temps de trouver comment on organise tout ça, des conférences en ligne. Voilà et puis, pour les personnes qui sont intéressées par la conférence d'Abbeville le 1er avril, le matin sera dédié à une conférence sur l'éveil spirituel avec, des petits messages personnalisés qui pourront être transmis, à ceux qui le souhaitent à la fin et l'après-midi sera dédié à une conférence sur, les défunts, l'au-delà, comment ça se passe pour eux, comment ils communiquent avec nous. Et vous aurez la possibilité de ramener une photo d'un défunt pour tenter une communication en salle. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Chaque conférence coûte 15 € par participant. Donc si vous prenez les 2 conférences, vous aurez une petite réduction, 25 € au lieu de 30. Merci de vous inscrire, puisque les places seront limitées. Une seule méthode d'inscription, c'est au 07 67 59 39 86. Voilà, vous aurez une confirmation. Si vous n'avez pas de confirmation, merci de me relancer, je peux avoir des petits soucis de réseau parfois. Donc on va partir pour le message, c'est parti. Allez, comme je le disais, ça va être un message unique, message des esprits de la forêt. Si ce message vous parle, n'hésitez pas à me le faire savoir par les likes, les commentaires, les partages de vidéos ou les abonnements à la chaîne. Si vous souhaitez me faire un don, c'est possible via la cagnotte Lydia, dont le lien est en description de cette vidéo. Merci beaucoup à ceux qui le feront. Pour les personnes qui souhaitent se renseigner sur les prestations que je propose, n'hésitez pas à aller consulter ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium énergéticienne et conférencière, dans l'onglet Services. Mais depuis, je crois que je l'ai épinglé sur la première page. Et puis pour toutes les personnes qui souhaitent un tirage, donc une voyance, un contact défunt, un message de vos guides spirituels, un message de votre âme ou de l'âme de votre flamme jumelle, pardon. N'hésitez pas. On peut faire également des soins, soit Reiki, magnétisme, soit un 4 mains, soit au tambour chamanique. Soins de travail de libération des blocages karmiques également. Des dégagements de lieux ou de personnes. Et puis vous avez aussi des ateliers pendule, cartes, méditation, relaxation. Et puis j'en oublie, protection et magnétisme. Voilà, donc si vous souhaitez une de ces prestations, des renseignements ou vous inscrire, prendre rendez-vous, n'hésitez pas à le faire, c'est aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Allez, pour le tirage. J'avais oublié ce dos, ça fait longtemps que je me suis pas fait un petit tirage, que j'ai pas fait de tirage en tout cas, avec les esprits de la forêt. Et juste avant, j'ai tourné la guidance du vendredi 3 mars, un message des sorcières. Et en fait, c'est marrant parce que voilà, j'avais oublié.
Effectivement, sur le dos des cartes, on a une sorcière ici et un chat noir. Voilà. Donc j'avais complètement zappé, mais c'est un petit rappel. Peut-être qu'on vous dit gentiment par ce signe d'aller voir le message des sorcières, donc la guidance de la semaine dernière. À ce moment-là, je vous la mettrai en haut à gauche, à droite, pardon. Guidance sorcière. On va remarquer comme ça. Voilà. Allez, on va essayer de voir le message qu'on a ici. Alors, il y a des... Effectivement, je comprends pourquoi il y a des cartes qui se retrouvent avec les mêmes mots que la guidance message des sorcières. Donc, je comprends mieux pourquoi on m'a fait vous dire ça juste avant, d'aller voir cette guidance sur le message des sorcières. Alors, on a ici la carte Awen qui vous dit don, inspiration divine, éveil. Donc effectivement, on était sur des personnes en éveil spirituel, en train de travailler sur elles, etc. dans la guidance des sorcières. On nous parle ici de la solitaire, un dévouement, amour-propre et concentration qui m'évoque un peu la même chose, c'est-à-dire d'aller travailler pour vous-même en fait sur ce que vous souhaitez, pour apprendre justement votre amour-propre. Alors ici on a le dévouement et la concentration, mais c'est pas des termes qui me parlent pour ici. Moi j'ai vraiment l'impression qu'on vous renvoie à la guidance des sorcières, de travailler sur vous pour vous aimer, pour apprendre tout ça, parce que ici avec Blood Mons, on vous parle de sacrifice, d'offrande et de décision. Donc effectivement, il y a peut-être une prise de conscience de votre côté que vous êtes dans une vie de sacrifice par rapport soit à une situation, soit par rapport à une relation, ou pourquoi pas les deux, hein, et de faire des choix en fait. On vous invite à faire des choix. Ici, on a la donneuse de vie qui vous parle de fondation, de croissance et d'accomplissement. Et effectivement, ce n'est qu'à cette condition de faire un choix, d'arrêter de vous sacrifier, etc., que vous aurez votre accomplissement personnel, que vous pourrez croître, mettre en place des fondations solides pour votre croissance, en fait. Hein. Donc oui, là, je pense qu'on est sur un message complémentaire. En tout cas, j'ai l'impression de ça. Ici, on nous parle de serment, de promesses, d'engagement et de contrat. Et on vient de me reparler gentiment de la relation de flamme jumelle, qui est un contrat que vous signez entre les jumeaux et la source. Donc oui, vous vous êtes fait une promesse là-haut. Vous vous êtes engagé à respecter cette promesse. Pourquoi certains continuent-ils de lutter? C'est ça la question ici. On vous dit ça quand même. On vous rappelle à votre serment. Et on vous dit ici, on vous parle de la carte du bonheur, du contentement, de la satisfaction et de la sécurité. Alors il serait facile de faire ce lien finalement, et j'ai envie de le faire, entre le fait de prendre une décision là où on se sacrifie, d'arrêter ces choses-là, de travailler sur soi, de chercher son accomplissement, et de revenir à son serment, celui qu'on avait fait là-haut avant de s'incarner avec sa flamme jumelle et la source, pour obtenir le bonheur tout simplement. Et j'ai envie de le faire comme ça parce que c'est comme ça que je le ressens. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes, peut-être des runners, qui conscientisent qu'effectivement la satisfaction, le contentement, le sentiment de sécurité et le sentiment d'être heureux, ils l'ont ressenti vraiment qu'avec leur flamme jumelle. Donc peut-être qu'il y a des conscientisations dans ce sens-là pour certains runners ou pour certains chasers. Il paraît qu'il y aurait des chasers éveillés en second. Bon,
suis un peu partagée dans ces runners yin, ces runners yang, ces chaser yin, ces chaser yang, des gens qui sont chaser éveillé en premier, runner éveillé en premier. Pour moi, celui qui est le premier éveillé au lien, c'est le chaser. Celui qui est second éveillé au lien, c'est le runner, c'est celui qui va fuir la relation, et l'autre, ça va être celui qui va être chaser, qui va vouloir absolument que cette relation fonctionne, jusqu'au moment où il va comprendre qu'en fait, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Et après, je dirais, peu importe vos énergies yin-yang qui vont vous faire travailler des blessures, mais de manière différente. Mais voilà, pour moi, il n'y a pas de runner yin, chaser yin, voilà. Enfin, celui qui se réveille en premier, c'est le chaser, c'est celui qui va tenter absolument que la relation se matérialise dans la matière. Et le runner, c'est celui qui va fuir la relation, qui va tout faire pour l'éviter. Etc., etc. Donc voilà, moi je rentre pas dans ces trucs-là, de premier éveillé au lien, deuxième réveillé au lien, yin, yang, machin et tout le tintouin, avec les autres termes qui se mélangent. On est plus là-dessus sur quelqu'un, en tout cas sur le terme de runner, peu importe que ce soit un homme, une femme, peu importe l'énergie yang ou yin, on est sur quelqu'un d'éveillé en second qui va comprendre, conscientiser que finalement, son chaser, c'est que avec son chaser qu'il peut être réellement heureux, et pas heureux comme il dit l'être à de nombreuses étapes sur ce parcours où il est avec des tiers, ce qu'il a connu avant ou après la reconnexion avec sa flamme jumelle. J'ai envie de vous dire la conscientisation. J'ai envie de m'arrêter là. J'ai pas envie de vous sortir une carte qui va vous plomber le moral sur la fin. Je sais pas, j'ai envie, puis en même temps j'ai envie de m'arrêter là. Qu'est-ce que je fais? Allez, j'en tire une dernière. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite après cette conscientisation? On a ici la rêveuse. Hein. Vision, transe et apparition. Alors visiblement, soit le runner, soit le chaser va avoir ce genre de choses, des visions, des apparitions, des transes. Ça peut être en rêve, ça peut être quand on est éveillé. J'ai l'impression que le runner va pouvoir vivre ces choses-là comme le chaser a pu le vivre au tout départ de la relation, au tout départ du parcours, et que du coup ça va l'aider à faire cette conscientisation et que ça va se maintenir en fait. J'ai un peu l'impression de ça quand même. Hein. Peut-être qu'il va comprendre un petit peu le runner, ce harcèlement qu'a vécu le chaser pendant un long moment sur le parcours. Je ne sais pas. Peut-être, vous nous direz, n'hésitez pas à témoigner, hein, c'est important pour vous aider entre vous et tout ça. Allez, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.